Saviez-vous que le voleur silencieux qui prive votre cerveau de ses capacités cognitives depuis des années pourrait bien être votre incapacité répétée à vous souvenir où vous avez posé vos clés? Imaginez-vous vous réveiller demain avec une mémoire si vive que vous pourriez vous souvenir de chaque détail d'une conversation de la semaine dernière, comme si elle venait de se produire. La dure réalité est qu'une personne sur trois souffre de perte de mémoire à l'âge de 65 ans, ce qui peut entraîner dépendance et solitude. Et si je vous disais que ce cauchemar peut être évité grâce à une routine de 60 secondes? Accrochez-vous bien, car cela pourrait déterminer si vos années dorées seront lumineuses ou floues. Par exemple, Maria, une grand-mère de 67 ans, est arrivée chez moi terrifiée. Elle sentait son esprit lui échapper comme du sable entre ses doigts. Elle s'était perdue en se rendant en voiture à l'épicerie où elle allait depuis des décennies et elle ne se souvenait plus des dates d'anniversaire de ses petits-enfants. Sa famille parlait à voix basse de maison de retraite. Mais après quelques semaines de techniques d'entraînement cérébral, Maria se sentait à nouveau vivante, organisait des vacances en famille et récitait des recettes de mémoire. Surprenant, selon une étude de Harvard, la neuroplasticité réduit le risque de démence jusqu'à 30% en permettant à votre cerveau de se remodeler à tout âge. Êtes-vous prêt à affirmer cette autorité? Si vous en avez assez d'être distrait, tapez oui dans la section commentaires. Ce ne sont pas des astuces. Il s'agit de défenses scientifiquement prouvées contre la détérioration du cerveau qui combine le mouvement et la pensée pour oxygéner vos neurones et créer de nouvelles connexions. Selon une étude de la Mayo Clinic, votre cerveau n'est pas obligé de rétrécir de 5% tous les 10 ans après l'âge de 60 ans. Nous allons explorer 7 habitudes qui changeront votre vie. Mais attendez, la 7e? Les résultats sont triplés par le multiplicateur caché. Mettez votre cerveau en marche. Réveil des orteils. Réveillez le centre d'équilibre de votre cerveau avant qu'il ne s'effondre. Habitude numéro 1. Saviez-vous que négliger vos pieds pouvait entraîner une perte de mémoire? Statistique surprenante, selon une étude du National Institute on Aging, un mauvais équilibre est associé à un déclin cognitif 20% plus rapide et une altération de la fonction cérébelleuse est responsable de près de 40% des chutes chez les personnes âgées. Votre cervelet est le centre de commande de votre mémoire. Il traite la mémoire et l'attention et il ne sert pas seulement à vous tenir debout. Si vous l'ignorez, votre esprit s'embrouille et vous commencez à oublier des noms au milieu d'une phrase. Voici Walter, un mécanicien à la retraite de 65 ans qui souffrait beaucoup de ces troubles cognitifs. Sa femme craignait qu'il ne puisse plus jamais conduire après qu'il ait trébuché sans raison et oublié des outils qu'il utilisait depuis 40 ans. Ses pensées et ses articulations se bloquaient comme des charnières rouillées, grinçant au vent. Mais après des ajustements quotidiens des orteils, Walter marche avec assurance tout en se remémorant les histoires de clients d'il y a de nombreuses années. Les centenaires des zones bleues attestent de l'importance de la stimulation des pieds pour favoriser la longévité. C'est maintenant votre tour. Plan d'action pour demain. Détendez-vous et gardez les pieds à plat. Pendant 5 secondes, levez les orteils, talons vers le bas. Pendant 5 secondes, appuyez vos orteils sur le sol. Pendant 10 secondes, massez le sol avec le bout des orteils. Pendant 10 secondes, écartez et serrez vos orteils. Répétez le cycle 2 fois pendant 60 secondes. Sentez-vous la montée d'énergie? Votre cerveau appréciera cette attention accrue si vous le faites, matin et soir. Habitude numéro 2. Débloquez la circulation sanguine qui affame vos neurones en assouplissant votre cou. Et si vos pensées étaient secrètement étouffées par une nuque raide? Fait troublant. Selon la clinique Mayo, une mauvaise circulation cervicale réduit l'oxygène du cerveau de 15%, ce qui augmente la fatigue et les oublis. Les artères de votre cou sont vitales. Si vous les sollicitez trop, le sang devient visqueux, comme du sirop qui bloque les tuyaux, provoquant un brouillard cérébral qui vous prive de votre liberté. Désespérée, Sylvia, 72 ans, est venue nous voir. Elle a passé des années penchée sur son bureau, perdant ses lunettes toutes les heures, oubliant ses rendez-vous et se sentant coincée dans un bourbier mental. Son histoire? Cette veuve qui organisait autrefois des dîners animés se sent désormais seule depuis qu'elle a perdu sa capacité à converser. Mais en débloquant son cou? De retour au club de bridge, Sylvia se souvient de toutes les cartes qui ont été distribuées. En quelques semaines seulement, les expériences de Harvard sur la mobilité du cou démontrent une augmentation de 25% de la mémoire. Plan d'action pour demain. Épaules détendues, dos droit.
Tête à droite, puis maintenez la position pendant 3 secondes, au centre, puis tête vers l'extérieur pendant 3 secondes. Pendant 3 secondes, inclinez progressivement la tête vers le haut. Pendant 3 secondes, posez votre menton sur votre poitrine. Répétez 4 fois pendant 60 secondes. Pour une clarté immédiate, respirez profondément juste avant de vous coucher ou après les repas. Habitude numéro 3, restaurez votre mémoire verbale avant que les mots ne soient définitivement perdus. Vous arrive-t-il parfois d'être à court de mots? Selon l'Institut national sur le vieillissement, les zones du langage telles que l'aire de Broca se détériorent 10% plus rapidement en l'absence de stimulation, ce qui rend les conversations difficiles et affaiblit les liens sociaux. Voici à nouveau Maria. Après avoir mis en pratique l'habitude numéro 3, elle a pu se souvenir des noms et raconter des histoires avec aisance. Imaginez votre langue comme une autoroute cérébrale, grouillant de nerfs qui se connectent à la région de l'hippocampe qui stocke les souvenirs. L'ignorer entraînera l'étouffement des souvenirs, un peu comme si vous laissiez les mauvaises herbes envahir un jardin. Walter a également essayé, transformant ses divagations professionnelles en récits incisifs. Recherche sur les zones bleues, une réduction de 35% des marqueurs de la maladie d'Alzheimer est corrélée à la pratique quotidienne d'exercices buccaux. Plan d'action pour demain. Gardez la bouche ouverte pendant 5 secondes. 5 secondes. Tirez vers la gorge. 10 secondes de balayage d'un côté à l'autre. Faites 5 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et 5 dans le sens inverse. Pendant 60 secondes, doublez. À la fin de la semaine, entraînez-vous pendant que vous vous brossez les dents pour parvenir à vous souvenir avec aisance. Habitude numéro 4. Le bourdonnement du nerf vague. Calmez le système nerveux qui nuit à votre mémoire. Vos circuits cérébraux sont-ils silencieusement grillés par le stress? Inquiétude. Selon Harvard, le stress à long terme réduit de moitié la fonction du nerf vague, ce qui réduit la consolidation de la mémoire de 40% et alimente les boucles d'anxiété. L'innovation de Sylvia. Ses angoisses lui ont disparu lorsqu'elle s'est mise à fredonner. Votre corps utilise ce nerf comme un interrupteur pour connecter votre intestin à votre cerveau. Un son grave indique une accumulation de toxines qui peut être comparée à un drain bouché qui inonde votre esprit. En pleine détresse, une patiente, Elena, 68 ans, a perdu son adresse. Fredonnée, avec des souvenirs qui coulaient comme un ruisseau revitalisé, elle a retrouvé sa paix. Essais à la clinique Mayo. En augmentant de 50% le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, la stimulation du nerf vague favorise la croissance de nouveaux neurones. Plan d'action pour demain. Posez votre main sur votre poitrine et respirez profondément. Sentez les vibrations pendant que vous fredonnez et expirez pendant 5 à 8 secondes. Répétez 6 fois pendant 60 secondes. Routine de sommeil. Réveillez-vous plus paisiblement, souvenez-vous davantage. La 5e habitude s'intitule synchronisation bilatérale. Unissez vos cerveaux ou affrontez un esprit divisé. Que se passe-t-il si vos hémisphères sont en désaccord et que votre intelligence est réduite de moitié? Inquiétant, selon l'Institut national sur le vieillissement, un corps calleux faible ralentit le traitement de 30%, faisant du multitâche un tueur de mémoire. Walter avait vu juste, son cerveau était synchronisé par des mouvements opposés des mains, qui transformaient ses idées confuses en une concentration intense. Des hémisphères non synchronisés vous tirent vers le bas comme deux équipes tirant sur une corde inégale. Lorsqu'ils se synchronisent, la créativité s'envole. Les personnes âgées des zones bleues planifient des activités visant à promouvoir la santé globale et à réduire le déclin cognitif de 25%. Plan d'action pour demain. Levons les mains. 15 secondes de cercle vers la gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Revenez à 15. Ensuite 15 vers l'avant et vers l'arrière à gauche, 15 vers le haut et vers le bas à droite. Changez 15. Préparez-vous pendant 60 secondes. Cela améliorera vos capacités de résolution de problèmes du jour au lendemain. Habitude numéro 6. Intention consciente. Faites en sorte que chaque action compte ou gaspillez vos efforts. Le plus choquant, c'est que selon Harvard, la neuroplasticité diminue de 70% lorsque des répétitions mécaniques sont effectuées sans intention. Le cortex préfrontal de votre cerveau,
Les changements s'évanouissent comme la brume si vous ignorez le patron. En ajoutant la pleine conscience, Sylvia a transformé les routines en méditation en ressentant chaque étirement. Résultat? Les gains ont triplé, les émotions ont explosé. Carlos, un patient de 70 ans, s'est traîné à travers les exercices jusqu'à ce que l'intention, un regain rapide de mémoire, survienne comme si on avait actionné un interrupteur. Plan d'action pour demain: prenez 3 respirations profondes avant la séquence de 60 secondes. Soyez très attentif à vos sensations. Votre esprit vagabonde? Revenez doucement, intégrez chaque jour, améliorez chaque habitude. Habitude 7, suivi des progrès. Si vous ignorez vos gains, ils passeront inaperçus. Selon la clinique Mayo, 80% des gens abandonnent leurs habitudes sans en garder trace, passant à côté de petites victoires qui, cumulées, peuvent me amener à de grands succès. Pas de journal? Les améliorations deviennent imperceptibles. Dans son journal, Maria a écrit « Jour 7. Je me suis souvenu sans effort d'une vieille recette. » Sa motivation a bondi. La réflexion est essentielle dans les zones bleues. Suivez vos progrès et vos fonctions cognitives augmenteront de 40%. Plan d'action pour demain. Préparez votre cahier. Notez la date, l'achèvement, vos observations et vos impressions après la session. Testez votre mémoire, liste de mots. Toutes les 2 semaines, revoyez chaque semaine pour maintenir votre élan indéfiniment. Vous avez le plan en main. Sylvia, Maria et Walter ont repris leur vie en main. Commencez dès maintenant ou risquez de perdre 50% de votre mémoire à l'âge de 80 ans, selon la science. Aiguisez le plastique dans votre cerveau. Une fois que vous avez terminé, tapez « Champion ». Ne manquez pas ce contenu qui va changer votre vie en cliquant sur les boutons « Cloche »,« J'aime » et « S'abonner ». Parlez-nous de votre première habitude. Parlez-en à vos proches, cela pourrait leur sauver la vie. Si vous ne regardez pas la vidéo suivante, le feu d'aujourd'hui s'éteindra. Allez-y, la transformation commence aujourd'hui.